Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis ravie de te retrouver pour ce 5e épisode du podcast. Peut-être que tu l'as remarqué ou peut-être pas, j'ai changé le nom de l'émission pour lui trouver un nom qui corresponde mieux à ce que je souhaite transmettre par le biais du podcast. Ce nom, c'est Libre en soi. Je t'expliquerai plus tard pourquoi ce changement de nom. Je te donne déjà l'objet du podcast du jour, qui est d'arrêter de surdonner. Arrête de surdonner. Donner toujours plus à ses enfants, à son conjoint, à son travail, stop en fait. On arrête de s'épuiser et de donner encore, encore, encore et toujours. Et surtout, de donner trop. Et si je te parle du nom du podcast dans cet épisode, c'est aussi parce que c'est en lien avec ce sujet du jour. Libre en soi, pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment l'idée de se libérer, de te libérer, pour te sentir libre en fait. Et en fait, quand tu surdonnes, bah quelque part, tu te prives de liberté. Donc, pour moi, c'était logique d'aborder ce changement de nom d'émission aujourd'hui. Mais j'y reviendrai encore une fois un peu plus tard. Concentrons-nous sur le sujet du jour. Surdonner. Qu'est-ce que j'entends par là? Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi à donner encore et toujours plus? Pourquoi est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est grave de surdonner? Comment ça se soigne? Et qu'est-ce qu'on transmet en fait à nos enfants, à notre entourage, quand on est dans cette attitude-là de toujours donner? Donner, donner, donner. Je vais te donner aussi quelques astuces à la fin du podcast pour te permettre de sortir de cette tendance à surdonner, à donner trop, que ce soit dans le travail, dans les relations, avec tes enfants, avec ton conjoint. Généralement, on le fait un petit peu dans tous les domaines, hein, mais il y a souvent un domaine qui ressort plus que les autres. Donc voilà, n'hésite pas à écouter ce podcast jusqu'au bout, cet épisode, pour avoir les astuces pour t'aider à sortir de cette habitude. Surdonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu t'investis plus que de raison. Tu réponds aux besoins des autres limite avant même qu'ils aient exprimé leurs besoins. Et souvent même à des besoins qu'ils n'ont même pas exprimés et qu'ils n'ont même pas d'ailleurs. Ça peut être, comme je le disais, tes enfants, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes relations amicales, ça peut être au travail, que ce soit envers tes employeurs ou tes collègues, ça peut être vraiment dans tous les domaines, dans toutes tes relations. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes encore et toujours plus, et souvent trop. Parce que ça te fait plaisir, parce que tu as envie d'aider, parce que tu as envie de rendre service, parce que tu as envie de dépanner, parce que tu te sens responsable de, de faire ça en fait, de donner, de devoir répondre aux besoins des autres, et parfois même de devoir y répondre, comme je le disais, avant même qu'ils aient exprimé un besoin. Est-ce que tu es vraiment responsable de ça? On y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a aussi l'idée que bah ça se fait pas de ne pas le faire, que tu te sentes obligé, que tu culpabilises. Enfin, il y a vraiment pas mal de raisons qui font qu'on donne encore et toujours plus. Et vraiment, c'est vraiment même si on est fatigué, en fait, on le fait quand même. Même si on n'a pas vraiment envie, on le fait quand même. Et parce qu'il y a des idées contradictoires qui viennent à ce moment-là, et en fait, on se sent obligé de le faire, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parfois, alors je vais prendre notamment l'exemple des enfants. En fait, t'as envie de leur donner tout ce que t'as pas eu. Tu t'étais dit quand t'étais petit ou en grandissant, ou le jour où t'es devenu maman ou parent, que tout ce que toi t'as pas eu, tu l'offrirais à tes enfants. Donc si t'as manqué, je ne sais pas moi, si t'as manqué de nourriture, bah tu vas faire en sorte qu'ils aient toujours de la nourriture à profusion chez toi. Si t'as manqué de jouets, tu vas leur en acheter toujours plus, pour pas qu'ils s'ennuient, pour pas qu'ils aient cette sensation de manquer de jouets, de manquer de nourriture. Tu crois qu'ils en ont besoin, alors tu leur donnes encore, encore et encore, par peur qu'ils manquent. Avec ton conjoint, tu débordes d'amour. Donc du coup, tout cet amour qui est en toi, bah tu le donnes, tu le donnes, tu le donnes. T'as peur du rejet, t'as peur de l'abandon, t'as peur de la trahison. Il y a forcément quelque chose, en fait, qui te pousse à donner, 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 à faire vraiment tout pour ton conjoint. Et dans le sens, c'est pas forcément, tu te dis que c'est par amour pour la personne, mais c'est parce que tu penses qu'il a besoin de tout ça, et du coup tu lui donnes tout ça, et tu donnes au point de t'épuiser en fait. Quelque part, ça peut être aussi une petite forme de contrôle, peut-être, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Au travail, ça peut être dû au besoin de reconnaissance, au besoin, à la sensation de mériter, voilà, si tu veux une augmentation, bah tu dis que voilà, tu dois donner encore plus pour vraiment mériter cette augmentation de salaire.
Je sais pas. Voilà. C'est valable aussi pour tout ce qui concerne les relations. Mériter l'amour, l'amitié, mériter vraiment de recevoir en fait, tout simplement. Tu fais ce que tu crois que les autres attendent de toi, voire même plus encore. Et en même temps, ça t'épuise. Tu te perds parce que du coup, en fait, tu es un petit peu partout, tu essayes de contrôler aussi un petit peu tout ce que tu vas donner pour que tout le monde, en fait, soit content. Mais en fait, à essayer de contenter tout le monde. À qui ça convient vraiment? À personne au final. Et surtout pas à toi, bien évidemment. Toi, t'es perdu parce que bah t'es plus toi-même à force de donner à tout le monde. T'es déconnecté de toi-même. T'écoutes même plus tes besoins. Tu sais plus trop qui tu es. T'essayes de faire plaisir à tout le monde. T'es déçu parce que tu te rends compte que t'arrives pas à contenter tout le monde. Tu culpabilises du coup. Du coup, tu tournes en rond en fait. Tu t'es créé un cercle vicieux. Souvent, c'est inconscient bien sûr hein, quand on est dans ce genre de comportement. Et en fait, t'es tout le temps à droite, à gauche. Tu donnes à tout le monde mais eux sont pas satisfaits. Et toi, du coup, t'es pas satisfaite non plus. Donc au final, à quoi ça sert? Est-ce que c'est grave d'être dans ce genre de situation et d'avoir ce genre de comportement? Bien évidemment que non, hein. C'est pas grave au point que voilà, c'est pas une maladie incurable et surtout c'est réversible, c'est réversible. Le plus grave en fait, c'est surtout que toi tu vas te perdre en route. Tu vas passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de tes besoins, tu vas pas t'écouter en fait. Tu vas pas vivre pour toi, tu vas vivre pour les autres. Et ça, c'est grave. On n'a qu'une vie, en fait. Bon, après, on peut croire à la réincarnation, et bien sûr qu'on a d'autres vies dans ce cas-là. Mais la vie qu'on vit aujourd'hui, on n'en a qu'une. Dans ce corps-là, dans cet espace-là, sur cette terre, on n'en a qu'une. Et est-ce qu'on est obligé, en fait, de la passer à consacrer son temps, son énergie aux autres? Je suis pas certaine. Et je pense que c'est vraiment indispensable de se rendre compte que, bah ouais, en fait, on s'épuise et personne n'est content. Alors pourquoi est-ce que ce serait malsain d'avoir ce genre de comportement? Déjà, parce que, ok, t'as pas tout eu et tu veux offrir le meilleur pour tes enfants. Est-ce que c'est malsain ça? C'est pas malsain en soi de vouloir le meilleur pour ses enfants, de vouloir leur offrir ce que toi t'as pas eu. On est d'accord que, voilà, si t'as manqué de nourriture, bah bien évidemment que tu vas faire en sorte que tes enfants ne manquent pas de nourriture. Mais est-ce que pour autant t'es obligé de leur en donner à profusion? Est-ce que pour autant t'es obligé de leur offrir tous les chocolats du magasin? Est-ce que pour autant t'es obligé de leur offrir toutes les frites qui existent? Est-ce que pour autant tu peux pas simplement leur offrir une nourriture saine, bonne pour leur corps, pour qu'ils soient en bonne santé, ni plus ni moins? Tout ce qu'ils ont besoin en fait, c'est pas forcément tout ce que tu n'as pas eu. Ils ont besoin de tout ce que tu as à leur donner et de tout ce que tu es en mesure de leur donner, ni plus ni moins. Toi, tu vas être là, tu vas les noyer, tu vas leur faire une overdose d'amour, une overdose de choix, une overdose de nourriture, de matériel dans le sens bah, des jouets, des objets, euh, une multitude d'options et de mille et une choses encore. Non, stop en fait, stop. Pour toi, ça va être épuisant. Pour eux, ça va être inconfortable et c'est pas sain pour eux. Et en fait, j'ai juste envie de te dire que tu es assez. Mais genre vraiment quoi. Tu es assez. C'est pas parce que tu n'as pas eu certaines choses, parce que tu as manqué de certaines choses, que tes enfants vont en manquer. Tu es déjà assez bien et tu fais déjà assez bien les choses. Bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer, ça c'est évident et voilà, tu vas sûrement le penser en entendant ça. Bien sûr, mais est-ce que pour autant tu as besoin d'être dans l'extrême, dans l'extravagance, dans le toujours plus en fait? Non, non en fait. Tu t'épuises, tu satisfais pas tes enfants et tu te satisfais pas non plus du coup. Pour ton conjoint c'est pareil. Vous êtes des adultes. Toi si tu surdonnes souvent en face, quand il y a quelqu'un qui surdonne comme ça, souvent en face il y a une personne qui est en manque et qui du coup a besoin de quelqu'un qui surdonne. Mais du coup là, si toi tu surdonnes, la personne généralement en face, elle prend énormément, mais elle donne peu. Parce que il y a ce déséquilibre là en fait. Où toi tu donnes tellement plus que nécessaire que la personne elle a presque pas besoin de donner en fait. Parce que toi tu donnes tellement qu'elle a pas l'espace non plus pour le faire.
Donc là, ça va être important, quand c'est une histoire euh, de trop donner dans le couple, de comprendre aussi les langages de l'amour. Il existe 5 langages de l'amour, je vais pas les détailler ici parce que c'est pas le sujet, mais chacun exprime son amour de façon différente. Ça peut être par des petites attentions, ça peut être par le fait d'offrir des cadeaux. Voilà, on a chacun notre façon de montrer notre amour. Et la façon dont on a de montrer notre amour, c'est la façon dont on est capable et dont on aime le recevoir. Donc du coup, donner, 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 ça veut dire que toi, tu aimes recevoir, 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 recevoir. Maintenant, comment tu aimerais recevoir? Et la façon dont toi tu donnes n'est peut-être pas la façon dont ton conjoint a besoin de recevoir. Et ça va être très important de le conscientiser. Tu vas t'épuiser en fait dans ton couple à donner encore et toujours pour au final avoir l'impression que bah t'en fais trop ou t'en fais pas assez, mais en tout cas ça convient jamais. Et encore une fois, bah c'est pas ça. Au niveau du travail, pareil, tu vas donner, donner, donner. D'une, va y avoir l'épuisement, parce que bah, tu vas faire des horaires pas possibles, ou tu vas assimiler et absorber une quantité de travail qui va dépasser en fait ton énergie. Tu vas te dévaloriser parce que bah du coup, euh, tu t'es cru entre guillemets capable de faire plus que ce que tu pouvais réellement. Donc tu te dévalorises parce que tu n'y arrives pas. Tu vas perdre confiance en toi. Tu vas manquer de reconnaissance alors que bah, c'est peut-être ce que tu cherches en agissant de cette sorte-là, en étant toujours dans le don. Quoi que tu fasses, au final, dans tous les cas, au travail, t'es remplaçable. On te fait croire que t'es irremplaçable, comme dans tous les travails. Moi, avant d'être coach de vie et thérapeute en psychogénéalogie, j'étais gestionnaire de paye dans un cabinet comptable. Voilà, on nous fait croire qu'on est indispensable quand on est salarié, mais tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Personne n'est indispensable. Tu t'en vas, t'es en arrêt ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un pour te remplacer, ils trouveront, ils se débrouilleront. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que tu te surinvestisses? Non, je crois pas. Et puis, de toute façon, ta valeur, ta confiance, ton amour de toi ne peut venir que de toi d'abord, et que de l'intérieur. Alors oui, tu l'entends souvent et à toutes les sauces, mais c'est vrai en fait. C'est vrai. T'auras beau donner, même si ton employeur est reconnaissant et te donne une prime, bon bah cool, merci quoi. Et pour autant, sur le long terme, au bout d'un moment, ce manque de confiance, ce manque d'assurance, il va revenir. Voilà. Et je disais aussi que ça peut être, peut-être, quand on agit comme ça, une forme de contrôle. Parce que en surdonnant, en fait, euh, ça te permet d'avoir un contrôle dans ce que tu donnes. Je sais pas trop comment l'expliquer ce côté-là, mais en fait, tu donnes à tout le monde, tu donnes beaucoup, et quelque part, ça te donne un espèce de pouvoir sur l'autre, dans le sens où bah tu donnes autant, tu donnes trop, tu donnes plus que la personne elle a besoin. Donc tu prends des responsabilités dont l'autre bah se passe du coup. Et en fait, ça te donne une espèce de contrôle sur la personne, parce que tu prends ces responsabilités-là. Donc ça va être important en fait de rendre à chacun ses responsabilités, de rendre à chacun sa place, parce que du coup, en surdonnant, tu prends la place de l'autre quelque part. Tu lui prends un peu de sa place, beaucoup de sa place. Donc ça va être vraiment important aussi de rendre les choses en fait, de rendre les responsabilités à chacun. Toi, de prendre que ta part en fait. Arrête de prendre plus, arrête de donner trop, et arrête de prendre trop. Juste prends ce qu'il y a à toi et donne ce que tu es capable de donner, ni plus ni moins. Arrête de t'épuiser. Je parlais aussi de la peur du rejet, la peur de l'abandon. Ouais, la personne qui souffre d'abandon, elle est dépendante. Et en fait, cette personne-là, c'est pareil, quoi que tu fasses, il y aura, il y aura rien en fait qui réparera sa blessure, parce que c'est pareil, ça doit d'abord venir de l'intérieur en fait. Là, le risque, c'est quoi? C'est que si tu lui donnes trop, elle étouffe. Et alors sinon, bah tu vas pas donner assez, elle aura jamais assez. La personne qui est dans l'abandon, elle va toujours avoir ce souci de se dire non mais de toute façon un jour tu vas me quitter. Voilà. Et ça, c'est un risque, parce qu'elle aura toujours ce manque. Donc vraiment trouver le juste milieu. Et juste, tout simplement, en étant toi-même. Tout simplement. En n'en faisant ni trop ni trop peu. Juste savoir que ce que tu fais, c'est assez. Que qui tu es, c'est assez. Mais c'est pas évident. Parce que, voilà, quand on surdonne, en fait, on part de soi. Quand je disais tout à l'heure, t'as pas eu tout ce que
Enfin, t'as eu des manques quand tu étais enfant et du coup tu t'es promis que toi, quand t'aurais des enfants, il ne manquerait jamais de ceci ou de cela. Tu pars de toi en fait, de ton vécu, de tes expériences, de ton histoire et surtout de tes croyances et de tes peurs en fait. Tu donnes tout et plus encore. Et surtout au niveau des enfants. Parce que toi, tu l'as pas eu. Ok, tu l'as pas eu, d'accord. Et déjà, rien que de base, ça, en sachant que toi, ça, tu l'as pas eu, je vais repartir sur l'idée de manquer de nourriture. Donc toi, t'as manqué de nourriture, t'as pas eu à manger à ta faim à chaque repas, tous les jours, quand t'étais enfant. Du coup, bah ouais, t'as grandi avec cette idée que bah toi, le jour où tu seras parent, tu feras en sorte que tes enfants, ils aient de quoi manger tous les jours. Ok, donc tu fais en sorte qu'ils aient de quoi manger tous les jours. D'accord. Est-ce que pour autant, tes enfants, ils ont besoin que bah, tu les gâtes de sucreries, que tu les gaves de choses alimentaires dont ils n'ont pas forcément besoin? Toi, t'as manqué de nourriture parce que t'avais pas assez de nourriture quand t'étais petit. Ok, d'accord. Bah maintenant que t'es adulte, pour tes enfants, tu peux tout simplement faire en sorte qu'ils aient de quoi manger sainement. C'est pas pour autant que t'es obligé d'aller acheter tous les chocolats parce qu'ils aiment ça. Oui, de temps en temps pour leur faire plaisir. Parce que c'est quoi le risque en fait? C'est d'aller de surdonner, ça c'est sûr, mais du coup, tu vas culpabiliser. Parce que bah je sais pas moi, ils vont en faire une prise de foie quoi. Et là tu vas dire mince, j'aurais pas dû acheter autant de chocolat en fait. Ouais. Et puis surtout, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin en fait de tous ces chocolats? Je vais repartir sur un autre exemple. T'as pas eu de vêtements de marque quand t'étais enfant. Bah en fait maintenant, c'est quoi qui t'a fait souffrir? C'est le fait de pas avoir, je sais pas, suffisamment de vêtements, de pas en changer tous les jours, ou c'est le fait de pas avoir eu de vêtements de marque, enfin, tu vois, un exemple comme ça. Ok, donc aujourd'hui, toi, tu t'es dit, bah, moi, mes enfants, quand j'aurai des enfants, en fait, je ferai en sorte qu'ils aient des vêtements de marque et qu'ils puissent changer de vêtements tous les jours. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un dressing rempli de différentes tenues pour pouvoir changer de tenue 3 fois par jour? Un exemple, hein. T'as le choix, en fait. T'as le choix de blinder leur placard de vêtements de marque ou blinder leur placard tout court de vêtements. Ou t'as le choix de dire ok bah en fait un enfant il peut mettre la même tenue je sais pas 2 3 jours, il changer après ou quand il y a une tâche bah il change ok, mais j'achète que de la qualité ou j'achète que de la marque ou j'achète en termes de quantité. Tu as le choix aujourd'hui en fait. C'est pour ça que je te donne plusieurs exemples. Pour la nourriture t'as le choix. T'as le choix d'acheter de la nourriture saine à tes enfants. Donc c'est un peu plus cher si t'achètes bio, si t'achètes local, si t'achètes de saison, voilà. Ok. T'as le choix de voilà d'acheter, de choisir d'acheter consciemment ce type de nourriture-là, parce que toi, t'as manqué de nourriture, donc tu veux que tes enfants aient de la nourriture, ok, t'as le choix de leur donner de la nourriture saine. T'as le choix de leur donner de la nourriture chimique, pleine de produits chimiques, d'édulcorants, je sais pas moi, d'additifs, de colorants. Voilà, t'as le choix. T'as le choix de les gaver de sucreries, t'as le choix. Maintenant, ton intention de base, c'est quoi? C'est pas de rendre malade tes enfants. Non. Ton intention, c'est de leur apporter ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir manger, tout simplement. En surdonnant, en fait, à tes enfants, c'est aussi leur envoyer le message, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, en fait. Est-ce que c'est ça? Non, je suis pas certaine. Pour le conjoint, par exemple, toi, tu te débordes d'amour. Oui, mais pour l'autre, en fait. Peut-être que t'as peur d'être abandonné. Donc là, en fait, tu vas te déborder d'amour pour l'autre. Tu vas te déborder de cadeaux, d'attention. Tu vas être vraiment petit soin pour l'autre. Alors, on peut être comme ça sans être forcément dans le surdonné, hein, c'est juste notre façon d'être, mais là j'ai mis quand même un petit bémol, hein, dans le sens où quand on surdonne, il y a vraiment cette perte d'énergie, hein, et puis on le fait plus pour être sûr que l'autre, voilà, il manque de rien et que voilà, il reste avec nous. Euh, Bah là j'ai envie de dire, comment tu t'aimes, quelle valeur tu te donnes, comment tu te respectes en fait. Est-ce que tu crois vraiment que ton conjoint il a besoin que tu lui donnes autant? Est-ce que toi c'est te respecter que de lui donner autant? Est-ce que tu reçois autant que tu donnes aussi? Ça c'est important. C'est aussi important ça. Pour le travail, la reconnaissance, encore une fois, ça vient de la valeur.
que tu te portes, et de la confiance en soi, et en ses compétences. Donc là aussi, ça vient de l'intérieur. De toute façon, ce positionnement-là de surdonner, ça vient vraiment de l'intérieur, parce que ça part de soi. Quand on surdonne, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur et des besoins qu'on a, nous, finalement, en fait. Pour les relations, c'est pareil, hein. C'est abandon, rejet, dépendance. Enfin, voilà, c'est vraiment le besoin d'appartenance, de se sentir aimé. Quand tu surdonnes comme ça, en fait, tu donnes aux autres ce dont toi, tu as besoin, tu avais besoin. Tu parles depuis ton espace blessé à toi, à ton enfant intérieur qui veut juste être aimé, qui veut juste être sûr de faire bien les choses. Tu pars depuis tes peurs. Tu pars depuis des suppositions. Comme par exemple, moi j'ai manqué de ça, je veux pas qu'ils vivent pareil. Je veux vraiment leur montrer que non, c'est possible, je veux leur donner vraiment plus, 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 pour que jamais ils manquent. Eh ben ouais, mais en fait, tu leur donnes déjà assez. Parce que rien qu'en ayant vécu ce manque, tu fais en sorte que eux ne le ressentent pas. Si en plus de ça, tu viens leur donner d'autres choses dont ils n'ont pas besoin, ou en fait c'est la cerise sur le gâteau, bah en fait tu donnes plus. Donc si tu te dis juste, simplement juste enregistre cette phrase, tu leur donnes déjà assez parce que toi tu en as manqué et que tu ne veux pas qu'ils en manquent. Donc déjà de base, tu fais en sorte qu'ils aient le minimum vital et le nécessaire. Au-delà de ça, c'est de la perte d'énergie, c'est du surplus. Et c'est un manque de respect pour toi, parce que tu n'écoutes pas ta fatigue, tu ne fais pas confiance en fait à ta capacité d'être aimé, d'être aimable, et tu ne respectes pas tes enfants, ton conjoint, tes amis. Pourquoi? Parce que t'es pas à l'écoute de leurs besoins réels. Et ça, c'est valable que ce soit avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes amis. Au travail, c'est un peu différent. Parce que là, en fait, l'employeur, bien souvent, n'est pas forcément à l'écoute des besoins de ses salariés. Il est plutôt content d'avoir un salarié qui se surinvestit, mais vraiment là, c'est un manque de respect pour toi et pour eux. Au travail, je disais, c'est différent, parce que là, il y a un contrat, il y a une mission, il y a des règles des deux côtés, ni plus ni moins, en fait. Là, c'est chacun doit faire sa part. Tu dois finir à 17h, à 17h, tu t'en vas, c'est fini. Et non, on doit pas te dire que t'as pris ta demi-journée, non. Je parlais tout à l'heure aussi des blessures qu'on peut avoir, comme la blessure de trahison, où là, il y a vraiment, quand on est dans la blessure de trahison, un besoin de contrôle assez présent, hein, j'en parle en connaissance de cause, et voilà, on peut être dans la frustration, en fait. Dans la frustration parce que, bah, justement, on donne, on donne, on donne, et puis voilà, les autres, ils sont jamais contents. Bah ouais, ouvre les vannes, en fait. Là, libère-toi. Libère-toi de ce qui n'est pas à toi. Prends juste ta part. Et arrête, en fait, de prendre la part des autres, la responsabilité des autres. Non, prends juste ta part. Et vraiment, tout ça, tu sais ce que ça va t'apporter, en fait, juste de te libérer de ça et de prendre juste ta part de responsabilité. Ça va juste t'apporter de la légèreté, mais une légèreté de dingue. Mais vraiment, je suis sérieuse, quoi. Souris à la vie et voilà. Vis avec légèreté. Arrête de te rajouter des poids sur le dos, quoi. Surdonner, ça va te mener à l'épuisement. Mais vraiment, parce que tu vas dépenser une énergie de dingue à satisfaire tout le monde sans jamais réussir à contenter qui que ce soit. Et toi, la première, tu vas être dans une culpabilité de dingue. Donc tu vas t'épuiser, tu vas culpabiliser, tu vas tourner en rond dans ces énergies négatives là, et tu vas faire que baisser tes vibrations et en fait entraîner un état limite dépressif quoi. Surdonner, c'est pas quelque part aussi de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Parce que ok, ton intention de base, elle est plutôt saine, mais au final c'est malsain en vrai, et possiblement destructeur, autant pour toi que pour les autres. Parce que finalement, tu prends la place et la responsabilité des autres. Avec ton conjoint, je sais pas si t'as des enfants par exemple, et qu'en fait t'es toujours dans ce don là de ta personne, de ton énergie et bah de tout en fait, tout simplement de ton amour, bah tu laisses pas la place à ton conjoint de s'exprimer peut-être dans son rôle de père. Tu laisses peut-être pas la place à tes enfants de prendre leur place d'aîné, de deuxième, de troisième. Voilà, c'est vraiment
quelque chose qui est assez malsain, qui bouffe vraiment littéralement en fait l'énergie, parce qu'il y a tellement en fait de conséquences et ce cercle vicieux qui s'installe que finalement t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir en fait. Alors comment on peut s'en sortir? Parce que oui, on peut s'en sortir, hein, vraiment, hein. Moi j'ai été une maman qui surdonnait, j'ai été une épouse qui surdonnait, enfin vraiment j'ai été même la salariée qui surdonnait. Moi j'ai fait des heures non payées de dingue parce que je voulais une augmentation, une promotion et que j'ai pas eu. Alors comment on fait pour s'en sortir? Comment on arrête de surdonner? Je vais te donner des petites astuces là, comme je te le disais tout à l'heure. J'ai envie de te dire déjà, est-ce que tu culpabilises? Dans le sens, ok, donc bah, je reprends l'exemple des enfants, et cet exemple de toi tu n'as pas eu certaines choses que tu tiens absolument à donner à tes enfants, d'accord? Alors par exemple, bah, si tu leur achètes euh, des choses parce que tu as envie de leur faire plaisir, moi j'ai envie de te dire, est-ce que derrière tu culpabilises? Oui ou non? S'il y a de la culpabilité derrière, bah pose-toi la question, pourquoi je culpabilise? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai voulu être méchante? Oui, non. Là, pèse le pour le contre. Et pourquoi tu le fais en fait? Pour combler qui? Quel besoin? Le besoin de qui? Est-ce que c'est un vrai besoin de mes enfants ou est-ce que c'est un besoin que j'ai moi? Ou est-ce que je pars de moi en me disant ouais mais moi je l'ai pas eu ça donc j'ai envie de lui offrir. Mais est-ce que lui il en a besoin? Est-ce que tu te sens aligné quand tu prends ta décision? Est-ce que c'est ok pour toi? Ou est-ce que quelque part il y a une émotion un peu désagréable qui vient dire attention, tu te respectes pas ou t'es fatigué ou voilà. Vraiment quand on est aligné en fait c'est ok pour nous, on est droit dans nos bottes. Trouver la justesse, l'équilibre en fait. Est-ce que voilà, des fois si t'es dans le doute, t'as le droit de dire est-ce que t'as besoin de ça? Est-ce que t'en as vraiment besoin? T'as besoin que je fasse quelque chose? Tu peux même dire sans nommer la chose, mais est-ce que t'as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Vraiment, c'est aller écouter le besoin de l'autre. Là, c'est une autre astuce, c'est est-ce que ça part de moi ou est-ce que ça vient de l'autre? Te poser la question du besoin réel de l'autre, si nécessaire en fait. C'est vraiment, ou même lui poser la question directement, quoi. Comme je te disais, est-ce que t'en as besoin? Est-ce que t'en as besoin? Est-ce que t'as besoin que, bah, je sais pas, tes enfants, est-ce que t'as besoin d'un nouveau vêtement? Alors pour ce qui est de la marque ou pas, bah là c'est au choix de chacun, hein. Je veux dire, il y a des personnes qui ne veulent acheter que de la marque et c'est ok. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas acheter de marque parce qu'elles n'ont pas les moyens ou parce que c'est pas dans leur mentalité et c'est ok. Mais voilà, si l'enfant a vraiment besoin d'un vêtement, bah ok, maintenant est-ce qu'il a besoin, je sais pas, s'il a besoin d'un pull, est-ce que t'as besoin d'en acheter 5? Parce qu'en fait, il aimait bien ce pull-là, mais il aimait bien dans toutes les couleurs et que du coup, il a pas su choisir la couleur qu'il voulait, donc je lui ai pris les 5 comme ça, on m'en est tranquille. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas certaine. Voilà. Donc ouais, je t'invite à te poser ces petites questions-là. C'est juste écouter déjà, est-ce que tu culpabilises ou non quand tu fais quelque chose pour l'autre? Et pourquoi tu culpabilises? Si tu culpabilises parce que tu rends pas service, ben dis-toi, est-ce que j'ai envie de rendre service, tout simplement? Est-ce que c'est aller contre mes besoins à moi de rendre service? Alors oui, peut-être qu'au début tu vas dire ouais, mais du coup si je le fais pas, bah ça se fait pas, machin et tout, tu vas culpabiliser pour ça. Ouais, mais en fait, écoute ton énergie aussi en fait, respecte-toi. Commence déjà par te respecter toi et respecter tes besoins, parce que t'auras beau aller combler au-delà des besoins des autres, que ce soit ton conjoint, tes enfants, quoi, ils le verront jamais, hein, eux, que tu combles pas tes besoins pour combler les leurs. Et tu vas t'épuiser à ça, en fait. Tu vas t'épuiser à ça. Donc pense bien à ça. Puis le jour où tu seras épuisé parce que tu auras répondu et sur-répondu aux besoins de tout le monde, et que toi tu seras KO dans ton lit parce que ça va plus, t'es en burn-out, professionnel, maternel ou les deux, qui sera là en fait pour combler tes besoins à toi? Voilà, je t'invite à réfléchir à ça. Vraiment te poser la question, je reprends du coup les questions, les astuces que je te disais. Est-ce que tu culpabilises? Mais il y a vraiment cette notion de culpabilité, je crois que je vais l'aborder dans un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet assez vaste. Il y a cette question de pourquoi je le fais, pour combler quels besoins, et les besoins de qui, les miens ou ceux de l'autre.
Voilà. Si tu as envie de combler les besoins des autres, bah, demande-leur de quoi ils ont besoin. Et si c'est ok avec toi ou pas. Si c'est aligné avec toi de répondre à ce besoin-là, t'as le droit de rendre service. Mais pas à ton détriment. Trouver le juste équilibre, en fait, entre ta responsabilité et la responsabilité de l'autre. Ne pas priver l'autre de ses responsabilités, c'est hyper important, quelle que soit la relation. Est-ce que ça part de moi ou est-ce que ça vient de l'autre? Et si besoin, tu poses la question. Pourquoi faire ça? Pour simplement te simplifier la vie, apporter de la légèreté, déculpabiliser, sortir de cette culpabilisation constante, là surtout les mamans qui en ressentent mais une telle quantité de culpabilité, c'est dingue. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et ça se trouve j'ai mal fait et non stop en fait. Voilà, ta responsabilité de maman, c'est de prendre soin de tes enfants, c'est de faire en sorte qu'ils aient à manger, qu'ils aient de quoi s'habiller. Est-ce que pour autant, t'es obligé d'avoir tes placards qui débordent et que ce soit de linge ou de nourriture? Non, pas nécessairement. Tant que tes enfants ils sont en bonne santé, qu'ils mangent suffisamment et qu'ils sont habillés, c'est bon, c'est bon. Va pas te mettre plus la rate au courbouillon alors que voilà, bon, tu remplis très bien ton rôle de mère en fait. Pourquoi sortir de ce surdon de soi pour apaiser ton esprit aussi, ton corps, et équilibrer ta vie en fait et tes énergies, pour te libérer des poids que tu portes, des responsabilités en fait, que tu t'ajoutes toi-même. Parce que au final, comme j'ai déjà dit, quand tu surdonnes comme ça, tu te prives de liberté, tu te donnes des obligations. Puis tu sais, il y a aussi toutes ces injonctions de la société, de l'héritage familial, de l'héritage culturel qu'on a aussi. Hein. Parce qu'il y a certains pays, certaines religions où on a des injonctions en plus. Mais on s'en sort plus si on doit répondre à toutes les injonctions. Il y a déjà suffisamment d'injonctions dans la société, il y a nos propres injonctions, plus les injonctions familiales. Tu pourras jamais répondre à toutes les injonctions. La mère parfaite n'existe pas, donc on se détend, on respire, et on remet les choses à plat en fait. Hein. Voilà, je voulais vraiment insister sur ce sujet parce que c'est quelque chose que je rencontre fréquemment avec mes clientes. Ce, ce, ce surdon en fait de soi, d'amour, de vouloir combler les besoins des autres avant même qu'ils soient exprimés, et du coup on n'est même pas sûr qu'on répond aux besoins de l'autre, quoi, parce que l'autre il a pas eu le temps d'exprimer, donc forcément on sait pas si c'était vraiment un besoin finalement. Donc je te récapitule un petit peu déjà tout ce que je t'ai dit dans cet épisode. Est-ce que, est-ce que être dans le surdon, est-ce que surdonner, c'est malsain? Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? Comment ça se soigne? Et est-ce que c'est grave? Bah, ouais, quand tu surdonnes, tu pars de toi. Tu pars de toi, tu t'épuises. Encore et toujours. Pourquoi? Parce que toi, t'as manqué de certaines choses. Et du coup, tu te dis que les autres, tu veux pas qu'ils manquent de ça. Les personnes que tu aimes, que tu chéris, t'as envie de prendre soin d'elles et t'as pas, surtout pas envie qu'elles vivent ce que t'as vécu. Mais le problème, c'est que du coup, tu vas surcombler ce besoin. Non, non, c'est pas grave. Comme je te le disais, c'est pas grave. C'est réversible. Mais ouais, c'est malsain, en fait, de continuer à entretenir ça. C'est malsain autant pour toi, parce que toi, tu vas t'épuiser. Tu vas te perdre en cours de route. Tu peux finir dans un état dépressif. Et surtout, les personnes autour de toi, elles vont pas voir tout ce que tu fais pour elles. Donc vraiment, ça part de toi. Ça part de l'amour de toi, du respect de toi, de la valeur que tu te donnes. Donc évite de te perdre. Bien sûr que ça arrive et c'est ok si tu t'es perdu, c'est pas grave. C'est pas grave, comme je le disais, non, c'est pas grave. Tu peux en sortir de ça. Et comment t'en sors? Bah, tu en sors tout simplement en écoutant les besoins de l'autre, en comprenant que quand tu es dans cette attitude de surdonner, tu pars de toi. Donc finalement tu écoutes toi, ton enfant intérieur. Bah, écoute un peu les autres pour savoir de quoi ils ont vraiment besoin. Et simplifie-toi la vie, apporte-toi de la légèreté. Le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on transmet en fait, notamment à nos enfants. Bah, en fait, dans notre vie déjà, il va y avoir de l'incohérence, des incongruences, c'est-à-dire que ça va pas être au clair. On va se poser des questions en fait, on va patauger dans la semoule.
entre ce qu'on veut, entre les injonctions, comme je disais, entre ce qu'on croit que les autres veulent ou ont besoin, et du coup on va culpabiliser fois mille, voire même on va ressentir de la colère, et généralement en premier lieu contre soi, parce que, comme je le disais, on n'arrive pas à contenter tout le monde. Donc, il y a la culpabilité et la colère envers soi-même de pas réussir à contenter tout le monde. Ben, c'est impossible, hein. Spoiler alerte, hein. Ça arrivera jamais. Je te le dis, ça arrivera jamais. Donc ouais, en fait, cette conséquence-là, elle est quand même énorme, parce que tu vas t'épuiser, tu vas être énervé après toi, tu vas culpabiliser, tu vas t'enfoncer. C'est pas forcément une bonne chose, hein, on est bien d'accord. Alors, les conséquences sur nos enfants, nos conjoints, nos relations, bah on risque de les étouffer déjà. On les déresponsabilise. C'est de pire en pire en fait. Plus ça va aller et plus on va prendre de la responsabilité des autres, on va les empêcher de prendre leurs responsabilités. On va vouloir pallier à tout leurs besoins. On va retrouver des excuses pour tout. Et du coup, bah, ces personnes-là, bah, si c'est nos enfants, ils apprennent pas à prendre leurs responsabilités. Donc, bah, plus tard, quand ils seront adultes, ce sera pas là, mais c'est pas de ma faute. Et puis, comme maman, elle nous a toujours défendus, qu'elle a toujours pris notre défense et qu'elle a toujours pris nos responsabilités, bah là, il va falloir trouver un coupable. Mais ce sera pas eux. Donc non, c'est pas ça pour nos enfants. On leur transmet un modèle. Eux, ils vont faire plus encore. Ils vont apprendre, en fait, cette façon-là d'aimer. Il faut toujours donner plus, plus, plus quand on aime. Ou alors, ils vont faire totalement l'inverse. Ils ont étouffé en étant, en vivant dans ce surdon d'amour, de bien, de choses comme ça, ils se sont sentis étouffés et du coup ils vont dire non mais vaut mieux pas montrer son attention, son amour ou quoi que ce soit parce que sinon je vais étouffer la personne. Donc moi je vais pas, j'ai pas envie d'étouffer la personne. Moi j'ai trop eu en fait. Ils vont avoir finalement la conséquence sur nos enfants, ça va être l'inverse de ce que toi tu auras vécu. Tu sais que toi t'as manqué de ceci, bah eux ils vont en avoir eu trop. Ils vont être dans l'overdose, donc eux ils vont pas savoir donner en fait. Parce que non mais attends, moi ma mère elle m'a donné, moi j'en pouvais plus quoi. Donc du coup moi non je préfère pas donner parce que j'ai pas envie d'étouffer la personne quoi. Donc ça aussi c'est intéressant. Vraiment c'est rechercher l'équilibre, la justesse, pour pouvoir l'apprendre et la montrer à nos enfants. Le respect de soi et le respect de l'autre. Et franchement, bah, tant que tu te respectes pas toi, les autres te respectent pas. Parce qu'ils voient bien que tu te respectes pas. Donc pourquoi eux le feraient? Ça c'est inconscient, mais c'est vraiment un fait réel, quoi. Voilà les choses qu'on transmet à nos enfants. Et les enfants, ils apprennent par l'exemple. Donc en fait, s'ils te voient surdonner, bah eux, comme je te le disais, c'est simple, c'est soit ils vont surdonner à leur tour, soit au contraire, ils vont être, j'allais dire rapaces, mais ils vont pas savoir donner parce que ils auront étouffé dans ce surdon et du coup ils vont préférer ne pas donner, ne pas exprimer pour éviter d'étouffer l'autre en fait. Donc c'est hyper important. Et vraiment leur apprendre à prendre leurs responsabilités, mais c'est indispensable pour en faire des adultes sains tout simplement. Prendre leurs responsabilités, c'est dans tous les sens du terme. Ça aussi, je pense que je ferai un autre épisode sur ce sujet-là parce que c'est vague, c'est vaste et il y a tant de choses à dire. Mais je voulais finir là-dessus sur les conséquences que ça peut avoir. Du coup, maintenant que j'ai terminé sur toute cette partie arrête de surdonner et vraiment mais simplifie-toi la vie. Arrête de culpabiliser. Arrête d'être en colère après toi. Apporte tout simplement aux autres ce que tu es capable de leur apporter et ce dont ils ont réellement besoin. Maintenant que j'ai conclu avec cette partie-là du podcast, je reviens vers le nouveau titre que j'ai donné au podcast, Libre en soi. Tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi j'ai voulu donner ce titre, même si j'avais déjà un petit peu abordé le sujet en introduction, mais parce que tout simplement, ce dont je vous parle, mon expertise, mes compétences, c'est tout ce qui concerne la libération émotionnelle. C'est vraiment pour t'aider à être libre d'être toi-même, pour vous libérer des choses traumatisantes, des émotions, des blessures, de tout ce qui peut vous peser en fait, et tout ce qui vous entrave et vous empêche d'être vous-même. Tout ce que je transmets ici et dans mes accompagnements, c'est vraiment pour vous permettre d'être libre en vous et libre d'être vous.
ça que j'ai choisi ce nom, Libre en soi. Voilà pour la petite histoire du titre du podcast, de l'émission. Vraiment, ce titre me fait vibrer parce que je trouve que, voilà, c'est vraiment tellement important de se sentir libre d'être soi, de s'autoriser à être libre d'être soi, de vraiment se libérer, en fait, de tous ces carcans qu'on nous a posés dessus, là, voilà, quand on est arrivé, pouf, les injonctions sociétales, comme je disais tout à l'heure, toute l'histoire et l'héritage familial qu'on a, l'héritage culturel. Enfin, voilà, on emporte des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Bah non, en fait, stop. On dit stop à tout ça. On arrête de surdonner, on arrête de surporter. Pas supporter, hein, supporter aussi, on arrête. Mais surporter aussi, on arrête. Donc si t'as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à aller voir mon site internet MRP accompagnement avec un s.fr. N'hésite pas à aller voir sur mes réseaux également, Maïté Paillet. Et puis surtout, si ce podcast résonne en toi, s'il te plaît, si tu penses qu'il y a des personnes qui devraient l'écouter, moi je pense que oui, bien évidemment, mais n'hésite pas à le partager, à voilà, le faire voyager, à le partager à des personnes à qui ça pourrait servir. N'hésite pas à me faire un retour aussi, moi c'est avec grand plaisir que j'écoute ou que je lis vos retours concernant mes épisodes de podcast. Laisse un petit commentaire ou une note aussi sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et ben, je serai ravie de te retrouver pour le prochain épisode tout bientôt. Belle journée à toi et à très bientôt.